Au plaisir de vous retrouver au compte de cette édition d'information sur Star 21. Merci de la confiance que vous nous portez. Voici le sommaire. Le tribunal de première instance de Kaloum vient d'annuler l'élection de l'actuel président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI. Les raisons de cette annulation, c'est dans ce journal. Et puis, le coffre-fort dérobé à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a été retrouvé vide à Koya. Le responsable de la communication de la dite université sera dans cette édition. C'était là le sommaire, on marque une courte pause, puis la suite de cette édition. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, l'équipe du Sili vient de s'incliner devant l'équipe malienne dans les épreuves de tir au but au compte de cette édition du CHAN 2020 qui se tient au Cameroun. Sur un score de 5-4, les Guinéens n'auront pas pu dépasser la phase des demi-finales dans cette compétition africaine. Vous aurez plus de détails sur cette actualité sportive dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, je vous le disais au sommaire, l'ONG Amnesty International a, à travers un communiqué publié mardi 2 février 2021, dénoncé la violation sur des droits de l'homme en Guinée. Un accent particulier a été mis sur le cas des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, les activistes et militants de l'opposition incarcérés dans les prisons du pays. Bintou Souma et Moustapha Diané ont rencontré ce jeudi même le responsable local d'Amnesty International. Suivez leur reportage. Ce communiqué de presse d'Amnesty International s'intéresse en général aux personnes injustement arrêtées et évoque également la situation des droits de l'homme ces derniers temps en Guinée. Ce représentant de l'ONG en Guinée apporte des précisions. Ce communiqué de presse, c'est pas que, si vous voulez, c'est pas les membres de l'opposition, c'est surtout nous parlons là des personnes, des êtres humains qui sont pour nous injustement arrêtés et détenus. Et c'est surtout les conditions carcérales qui nous interpellent, les cas de mort en prison. Et donc, voilà, c'est par rapport à cela que Amnesty International a sorti ce communiqué de presse. En 2 mois, au moins 4 personnes sont mortes alors qu'elles étaient en détention provisoire à la maison centrale de Koronti. Amnesty International interpelle l'État à dépeupler les prisons et à faire des autopsies sur les cas de mort. D'appeler les autorités guinéennes à respecter les engagements internationaux, à tout mettre en œuvre pour qu'il y ait des enquêtes impartiales, pour clarifier bien cette situation des cas de mort dans nos maisons centrales et surtout que ces personnes qui sont incarcérées soient libérées. Quand vous prenez le cas de Fonike Mengue, pour nous il est injustement arrêté et donc sa place n'est vraiment pas en prison, il doit être libéré. Depuis le lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, au moins 400 militants de l'opposition et activistes de la société civile sont en détention. Pourtant, selon Amnesty International, ces prisonniers ont droit à un procès juste et équitable. Sur un tout autre plan, le tribunal de première instance de Kaloum vient d'annuler l'élection de l'actuel président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI en abrégé, une décision appréciée par l'ancien gestionnaire. Les précisions, c'est avec Ibrahima Sori Bari. C'est suite à une plainte de l'ancien président de l'AGEPI, Moussa Ibn Konté, que le TPI de Kaloum a annulé l'élection de Alpha Abdoulaye Diallo comme président de l'AGEPI. Le congrès du 20 mars 2019 est invalidé pour violation des statuts de l'association. Une fois que le congrès est repris, il ne peut être repris que sur la bannière de M. Moussa Ibn Konté, qui est le président légal et légitime, qui est conforme au statut et au règlement intérieur de l'AGEPI. Le tribunal ordonne la tenue d'un nouveau congrès. Face à cette décision, le conseiller de Moussa Ibn Konté n'exclut pas le droit du camp adverse. Alpha Blake, Diallo et consorts ils ont le droit de faire appel à cette décision. Mais cet appel ne nous empêchera pas à faire signifier cette décision d'importance capitale. L'avocat de Alpha Abdoulaye Diallo, qui avait une autre affaire à traiter ce mercredi, n'a pu donner son avis. Cette élection d'Alpha Abdoulaye Diallo à la tête de cette institution avait connu l'arbitrage de la haute autorité de la communication. Mais l'institution de régulation des médias en Guinée n'était pas parvenue à taire définitivement le différend entre les deux parties.
C'est un reportage signé Ibrahima Sori Bari. Je vous le disais à l'entame, le coffre-fort contenant les primes d'incitation et salaires des enseignants contractuels de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, volé la semaine dernière, a été retrouvé vide à Koya. Il contenait plus de 233 millions de francs guinéens. Sayon Kamara nous en dit davantage. C'est dans la nuit du dimanche 31 janvier au lundi 1er février que des inconnus ont volé le coffre-fort contenant le salaire des enseignants contractuels de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est survenu une semaine après le démarrage des paiements. Tout le salaire des contractuels et des enseignants non virés fait 223 millions. Et on avait fait déjà une semaine en train de payer dans ces 223 millions. Ça veut dire qu'il ne restait plus 223 millions dans le coffre-fort. Alors, d'après les documents récits, nous avons compris qu'il y a une vingtaine d'enseignants-chercheurs qui ne sont pas encore payés, je crois 28. Il y a une trentaine, jusqu'à 32 ou 35, de contractuels qui ne sont pas encore payés. Après avoir constaté les faits, le rectorat a aussitôt porté plainte contre X auprès du commissariat central de Sonfonia. Ce sont les enquêteurs du dit commissariat qui ont retrouvé la boîte vide à Koya. C'est la police de Koya qui a retrouvé les documents, mais puisque surtout les documents, c'est l'université de Sonfonia qui a écrit, c'était plus facile de remonter l'information que le coffre-fort a été retrouvé. Donc c'est comme ça que nous avons été informés. Mais nous ne savons pas, jusqu'à maintenant, dans quelles circonstances le coffre-fort a été retrouvé. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi le coffre-fort et les enquêtes sont en cours. Pratiquement, ce sont les enquêtes qui vont nous dire dans quelles circonstances le coffre-fort a été retrouvé. Le recteur de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia a précisé que les formalités pour ramener le coffre-fort à sa place initiale sont en cours. Pour le moment, il lui est interdit de communiquer aux médias en attendant la fin de l'enquête. Et on poursuit cette édition avec les responsables de la police en charge du projet des cartes d'identité biométrique CEDEAO qui ont tenu une conférence de presse pour expliquer le mode d'acquisition de ce document par les populations. Mamadouba Paye Kamara a rappelé l'importance de cette carte et rassuré les garanties qui la caractérisent. Oumar Kondé, explication. Une carte d'identité biométrique CEDEAO est désormais disponible pour les Guinéens. Mais pour l'obtenir, chaque citoyen doit se plier à une procédure. Si vous n'avez pas pris d'abord votre passeport biométrique, donc vous pouvez aller avec votre ancien extrait de naissance, le certificat de résidence et puis le paiement des 60 000 francs de frais que vous allez payer dans les deux banques respectives, soit à Freeland ou bien à Aura Bank. Plus 2 photos fond blanc. Quand je reviendrai à la police, je viens avec la copie de mon acte d'état civil, comment dirais-je, un reçu de 100 000 francs que je vais payer soit à Aura Bank ou bien à Freeland Bank, plus 2 photos d'identité fond blanc et mon certificat de résidence. Assainir et mettre fin à la falsification des cartes d'identité est l'objectif recherché par ces autorités. Le numéro d'identification unique et l'empreinte expliquent sa garantie. Il faut éviter d'envoyer des documents qui ne sont pas les bons documents. Éviter les informations que vous donnez à l'état civil. C'est des informations qui seront téléchargées automatiquement dans la base de données de la police nationale. Nous, on ne pourra pas modifier ces informations que vous donnez déjà au niveau de l'état civil. À la police, on fait les 10 doigts. On fait la reconnaissance faciale, on met la taille, on met les lieux de résidence, on vous donne votre carte. Vous êtes libre avec la carte pendant 5 ans. L'autre particularité de cette carte est qu'elle est valable pour tous les États membres de l'espace CEDEAO. La durée de la délivrance est de 2 semaines maximum.
Également dans l'actualité nationale, le classement 2020 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde est désormais public. La Guinée est classée 137e sur 180 parmi les pays les plus corrompus au monde. Ce mercredi 3 février, Alpha Abdoulaye Diallo, président de la coalition nationale, publié ce que vous payez Guinée, s'est exprimé sur le sujet. Explication, Alpha Oumar Diallo. Le rapport 2020 de Transparency International classant les pays les plus corrompus au monde a été publié récemment. Sur 190 pays notés, la Guinée occupe la 137e place. Cette nouvelle n'est pas surprenante pour cet activiste de la société civile. Il parle d'un résultat de la mauvaise gestion du gouvernement guinéen. Je ne suis pas du tout surpris puisque nous faisons l'objet de scandales. Chaque année, nous entendons des cas de détournement. Et la perception des citoyens, c'est comme si les deniers publics ne sont pas gérés de manière rigoureuse, avec vraiment un respect réel de l'éthique et de la déontologie en matière de gestion de la chose publique. Donc c'est ce qui fait que le citoyen aujourd'hui a vraiment une crise de confiance vis-à-vis des gouvernants. Il faudrait que cette perception change, mais cela ne pourra changer que si vraiment il y a des actes concrets et qu'on applique la loi à la rigueur et que les tests d'application de cette loi soient aussi élaborés et appliqués sur le terrain. Aujourd'hui, aucun secteur n'échappe à la corruption. Ce classement ne reste pas sans conséquence sur le développement de la Guinée. Sans justice, il n'y aura pas de partenaires financiers pour le pays, note cet activiste. Ce rapport, c'est un rapport de perception. Et quand la Guinée est mal classée, cela peut décourager les investisseurs. Et les investisseurs regardent le classement souvent. Quand ils viennent dans un pays, ils veulent que leur investissement soit rentable, soit sécurisé. Mais quand ils sentent que dans un pays, il y a plus de corruption et il y a moins de bonne gouvernance, ils hésitent avant de mettre leur argent en jeu. Placée 130e en 2019 et 137e en 2020, la Guinée recule de 6 places en matière d'indice de perception de la corruption. Pourtant, en 2017, une loi relative à la lutte contre la corruption avait été adoptée par l'Assemblée nationale. Des agents des chemins de fer sont confrontés à d'énormes difficultés. La gestion du temps de passage des différents trains constitue un goulot d'étranglement pour eux. Ce mercredi, une de nos équipes s'est rendue au passage au niveau de Kapororaï dans la commune de Ratoma. Yaye Oumoubari, explication. Les superviseurs du passage du train Russal de Fria sont toujours sur le qui-vive, comme le témoigne ce policier des rails. On a trop de difficultés ici. On n'a pas de calcul. Tu vois, maintenant, j'attendais le train. Depuis que vous êtes venu, j'ai expliqué un peu, mais impossible. Ils ont amené le calcul, mais tantôt, ils viennent prendre. Voilà, impossible. Tu vois la maison, comment ça est. Donc, on travaille ici, malgré nous. Vraiment, même le salaire, si on dit que nous sommes maintenant, 4 mois, on n'a pas le salaire. Où allons-nous? Ça ne même pas le salaire, c'est le prime. Dans ce métier, depuis 2007, cet agent de la sécurité interpelle les autorités compétentes à plus de responsabilités dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le gouvernement n'a qu'à pour la société là, n'a qu'à voir pour que nous aussi, parce que nous sommes des femmes de famille. Donc nous aider quand même avec les risques qu'on peut avoir au moins notre peine de séjour. Selon des observateurs, ces agents devraient être mis dans de meilleures conditions. Sur le continent, un projet d'expansion vers le golfe de Guinée du groupe djihadiste Al-Qaïda au Sahel préoccupe les experts en sécurité. L'alerte a été faite par les services français. En Guinée, le président de la LIDA a réagi sur cette sortie mercredi. Reportage Mohamed Traoré et Sayon Kamara. Le Sahel est depuis longtemps en proie à une myriade de groupes djihadistes. Les uns sont liés soit à Al-Qaïda et les autres au groupe État islamique. Les pouvoirs centraux peinent à les canaliser. Leur expansion pourrait s'étendre le long du golfe de Guinée. Le président de la LIDA a eu son mot à dire. Toutes les puissances du monde n'ont pas intérêt à ce que nous restions stables. Certaines puissances
oui, ont intérêt à ce que nous soyons stables, mais d'autres ont intérêt à nous déstabiliser. L'étude a clairement montré que l'Afrique de l'Ouest est très exposée, très exposée au terrorisme. Et moi, je suis parvenu à la conclusion que dans 20 ans, par exemple, l'Afrique de l'Ouest pourrait être le foyer principal du terrorisme dans le monde. Mamadi Kaba n'a pas manqué d'évoquer la situation du Mali confronté aux djihadistes. Ce que nous vivons au Mali, n'est-ce pas, est un couteau à double tranchant, n'est-ce pas? Il y a des situations très désagréables au Mali, n'est-ce pas, qui menacent non seulement l'existence du Mali en tant qu'État, mais l'existence de toute la sous-région, n'est-ce pas? Et je suis certain que beaucoup de personnes le comprennent, y compris les Maliens eux-mêmes. Selon le responsable du renseignement extérieur français, ces leaders djihadistes sont les héritiers directs d'Oussama Ben Laden. Il poursuivait son projet politique avec l'objectif assumé de commettre des attentats. Depuis maintenant 1 an, les enjeux liés à l'expansion des terroristes en Afrique et la menace de voir une base arrière s'installer deviennent de plus en plus récurrents. Dans le but de réunir les familles des migrants séparés par l'administration Trump, Joe Biden continue de détricoter la politesse de son prédécesseur. Il a signé 3 décrets présidentiels sur l'immigration mardi 2 février. C'est un commentaire de Kadiatou Bari. Le président Joe Biden entend rétablir la réputation des États-Unis comme pays d'accueil. Il veut notamment s'occuper du sort des enfants séparés de leur famille à leur arrivée aux États-Unis. Le premier décret que Joe Biden a signé prévoit la mise en place d'un groupe de travail chargé de retrouver les parents de ces centaines d'enfants. Le deuxième décret réinstaure des voies d'immigration légales supprimées par l'administration Trump. Et le troisième prévoit de faciliter la naturalisation des migrants présents depuis de longues années sur le sol américain. Mais pour que son héritage soit pérenne, il lui faudra faire voter des lois. Un texte sur l'immigration a déjà été transmis au Congrès, mais les élus n'ont pas commencé à l'examiner et il faudra le vote des sénateurs républicains pour qu'il soit adopté. Cette réforme majeure sera pilotée par son ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, dont la nomination a été confirmée ce mardi au Sénat. C'est le premier Américain d'origine hispanique à occuper ce poste. Dernier virage de cette édition d'information, la Fédération guinéenne de basketball en collaboration avec Drill Paris et Sésame organise le premier tournoi international 3x3 FIBA au Palais des Sports du stade du 28 septembre à Conakry du 3 au 7 février 2021. Une occasion mise à profit pour signer ce mardi 2 février des accords de rénovation de quelques terrains d'entraînement pour la pratique de cette discipline. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo et de Ibrahima Paye Kamara. Une première en Guinée, le tournoi international 3x3 de basketball démarre au Palais des Sports du stade 28 septembre, ce mercredi 3 février 2021. Le contenu du projet a été présenté à la presse ce mardi. Des formations, des stages d'entraînement, des prestations artistiques et sportives sont au programme. Le président de la Fédération guinéenne de basketball mise sur ce 3x3. Voir Sésame sur Conakry venir nous aider à rénover un peu nos infrastructures sportives, surtout avec notre artiste international peintre Patna, qui est aussi du voyage. Donc nous, c'est des mots d'abord de remerciement et des sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui. Et ce concours, je pense que c'est une première mondiale, une première aussi en Afrique. Je pense que ce modèle va faire le tour du monde. Il commence par Conakry aujourd'hui. Et même moi, je serai un grand ambassadeur un peu de ce projet. Ce jeune basketteur guinéen qui a émis le souhait de voir les terrains de basketball guinéens rénovés apprécie l'initiative. Leur arrivée, ça m'a fait beaucoup plaisir. Vu que c'est un coup de pouce, on dit il n'y a jamais un sans deux. Alors là, moi, je suis super content. Parce que ça va pousser, ça va développer le basketball guinéen. Et surtout, le basketball guinéen sera développé pas seulement à Conakry, mais jusqu'à rentrer jusqu'à l'intérieur, c'était mon vœu. En plus, des conventions de partenariat ont été signées
entre la Fédération guinéenne de basketball et différentes organisations sur le plan des compétitions, des infrastructures et de recherche de financement. Je suis très heureuse de parrainer ce projet innovant qui allie sport et art. Donc, les objectifs, c'est de mettre en avant la richesse de la jeunesse africaine et aussi d'innover et de rénover des terrains de basketball. Ce premier tournoi international 3x3 de la Fédération internationale de basketball FIBA est à sa première fois en Guinée. Il connaît la présence du meilleur basketteur 3x3 français, Kevin Corr. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément de reportage que nous nous quittons compte de ce rendez-vous de l'information sur la télé du 21e siècle. Grand a été le plaisir pour moi de vous avoir servi. Merci aux équipes techniques et à la rédaction politique de Star Venture TV. Excellente suite de programme. Au revoir.